Bienvenue dans cette édition toute fraîche du journal du Plessis-Trévise. C'est la rentrée, l'occasion de s'arrêter sur le passage à la semaine de 4 jours pour les écoliers de la ville. Puis nous ferons un retour sur la deuxième édition du Plessis Auto Rétro avant de jeter un œil sur ce qui vous attend au Plessis dans les jours qui viennent. Mais tout d'abord, direction l'école du Val-Roger. Depuis la réforme des rythmes scolaires il y a 3 ans, le mécontentement des parents au sujet de l'école le samedi matin et l'absentéisme avaient motivé la mairie à changer pour le mercredi sans grande conviction. Le nouveau gouvernement en a décidé autrement. On préparait le passage au mercredi matin lorsqu'on a eu la bonne nouvelle de, on va dire, du moins à ce niveau-là, de l'élection de M. Macron qui avait promis justement de revenir, de permettre aux municipalités une certaine autonomie en fonction du contexte local et du désir à la fois de la municipalité, des parents. Il fallait qu'il y ait quand même un consensus et ce consensus, on l'avait. Un changement positif pour les parents d'élèves qui n'y voient quasiment que des bénéfices. Je trouve ça bénéfique pour pas mal de choses et très peu d'inconvénients. Donc les avantages, c'est que les enfants ont une semaine plus allégée en termes de quantité horaire sur une semaine. Les parents peuvent mieux gérer les temps libres pour leurs enfants et en termes de repos, les enfants ont plus de temps et ont plus de temps libre pour avoir des activités physiques, artistiques ou culturelles. Dans la journée, en fait, le côté bénéfique, c'était également les 2 récréations qu'ont pu obtenir les enfants et c'est vrai que c'est un gain et c'est vraiment bénéfique pour eux. On a également le passage aux 4 jours, c'est-à-dire au milieu de semaine quand même ce temps de repos, maintenant qui n'est pas valable forcément que pour tous les enfants, on va dire, puisqu'il y a des enfants qui fréquentent aussi le centre de loisirs, et aussi les 2 jours consécutifs du samedi et du dimanche qui ont quand même un impact vraiment positif pour les familles. Une réforme éducative qui met tout le monde d'accord, pas de doute, cette organisation est celle qui convient le mieux à l'école. Cette répartition, elle joue beaucoup sur la fatigue des enfants, la fatigue des enseignants. Alors il y a bien sûr, on finit plus tard, on a plus d'heures de cours dans la journée, mais finalement on se rend compte qu'on a beaucoup moins d'enfants en garderie le soir, qu'à 16h30, il y a beaucoup plus de parents qui récupèrent directement les enfants avec eux ou des grands-parents. Et par exemple, l'an dernier, j'avais 4 études le soir en élémentaire, et j'en ai plus que 3 cette année, donc c'est vraiment une baisse à 16h30. Les familles peuvent commencer à récupérer leurs enfants et garderie après l'étude, puisqu'on finit l'étude à 18h, on a quasiment, sur l'élémentaire, j'ai une quinzaine d'enfants qui restent en garderie maximum, quand j'en avais l'an dernier, une quarantaine. Et les enfants ont toujours le choix entre l'étude et les activités du soir. La mairie a souhaité les conserver. Pour sa deuxième édition, le Plessis Auto Rétro, créé en 2015, a réuni pas moins de 106 voitures anciennes. Certaines arrivent de loin, de Franche-Comté par exemple. Avant d'entrer, il faut montrer patte blanche. Édouard accueille les participants. Ça se passe très bien, on a attaqué depuis 8h du matin. Les voitures arrivent doucement, puis maintenant en nombre, donc on est affairés. Peu importe la marque ou les performances, Plessis Auto Rétro est avant tout une fête pour les amateurs de belles voitures et il n'y a pas d'âge pour cela. Grâce au moteur, on peut rouler vite. Ce qui me plaît, c'est qu'elle soit dans son état d'origine. Voilà. Ce qui est exactement le cas, c'est qu'il n'y ait rien de rajouté, rien de moins, rien de plus, mais qu'elle soit dans son état d'origine. Et là, elle est vraiment dans son état d'origine, telle qu'elle était lorsqu'elle est sortie en décembre 1973. Pas d'aujourd'hui non plus. Puis je l'entretiens, puis je fais des sorties. Quand il y a des sorties, je suis content. On est des grands gamins en fait, on s'amuse beaucoup. Voilà. Moi j'adore la Jeep, j'adore les véhicules militaires. Donc dès qu'on peut faire une sortie, en plus aujourd'hui il fait très beau, donc voilà. Le public, enfin connaisseur, est venu nombreux admirer les belles cylindrées. Il y a des très très belles voitures. Elles sont bien retapées, elles sont jolies. Voilà, donc c'est sympa à voir, puis ça fait une animation pour la ville. J'adore les voitures anciennes, j'en ai déjà une qui est vraiment pas, qui est ancienne mais pas en bon état pour être exposée. Et puis bon, il fait beau, c'est le bon moment de voir des belles choses.
C'est parti pour une balade de 20 km. L'intérêt, c'est de les voir rouler, mais aussi de les entendre. En 2 éditions, le nombre de participants a doublé. Pas question de s'arrêter en si bon chemin. Je voudrais que cette manifestation devienne une grande manifestation, une des plus grandes du Val-de-Marne, tous les 2 ans. On ne veut pas concurrencer les clubs comme Vincennes-en-Ancienne, mais je voudrais qu'au Plessis, ça devienne vraiment une belle animation. Encore une belle journée festive au Plessis-Trévise, une réelle volonté de l'équipe municipale. Et le Plessis a effectivement ces moments privilégiés en septembre, en octobre pour les animations et la vie culturelle. C'est ainsi que cet auto-rétro s'inscrit dans toute cette démarche de vie, de loisirs et d'activités de rentrée. Et ça, c'est un moment idéal. D'ailleurs, le temps s'y prête, vous l'avez remarqué, et on en est très fiers. On va bien au-delà du Plessis-Trévise et c'est ça notre chance. Le succès est au rendez-vous, pari réussi pour cette auto-rétro. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre 2 ans pour la prochaine édition. C'est le moment de prendre votre agenda. Le 2 novembre, un match international de football au Plessis, les U16 rencontrent le Maroc. Le 10 novembre, à l'EPV, le saxophoniste Paul Mancini rend un bel hommage à la musique que Chaplin a composée tout au long de sa vie pour accompagner ses films. Le 11 novembre, à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre, rendez-vous le samedi à 10h40 à l'espace Georges Roussillon. Le 17 novembre, vous aurez l'occasion de faire un grand voyage à travers la mémoire d'un frère et de ses 2 sœurs, un grand voyage qui fait remonter le temps des grandes vacances, des rires, des peines et des premiers émois amoureux. Le 18 novembre, ne ratez pas la foire aux vieux bouquins à la médiathèque Jacques Duhamel. Le 25, c'est le rendez-vous des familles, le café des parents. Le thème, savoir dire oui, savoir dire non. Parce que Noël approche, les 2 et 3 décembre, ne ratez pas le Salon des Arts et Délices à l'Espace Carlier. Gourmandise et artisanat seront au rendez-vous. Et pour finir, le 8 décembre, à l'EPV toujours, découvrez C'est Noël, tant pis, une farce féroce autour de Noël. La famille explose en vol, le tout fait des étincelles, c'est un carnage. C'est tout pour cette édition, rendez-vous au prochain numéro.